Le sujet que je voulais vous parler, c'est quelque chose que je rencontre chaque fois que je parle avec une personne et que je lui dis comment tu fais pour calmer ton cheval? Parce que souvent le problème il vient de chevaux pas calmes en fait. C'est ça le vrai souci. Et souvent d'ailleurs ça se voit pas qu'ils sont pas calmes. Vous connaissez mon concept de la cocotte minute. On voit rien à l'extérieur, ça boue à l'intérieur. Donc imaginons qu'on ait détecté que le cheval n'était pas calme. Eh bien, quand je pose la question aux personnes, comment tu fais pour calmer ton cheval? La réponse est toujours la même, elle est identique. Ce que me disent les gens, c'est je lui fais bouger les pieds. Eh bien, excusez-moi, mais faire bouger les pieds d'un cheval qui est stressé, qui est trop chaud, c'est comme vider un océan avec une petite cuillère. Pour moi, c'est à peu près le même effet en fait. Il y a aucune chance de calmer son cheval en lui faisant bouger les pieds. Franchement, je ne sais pas qui a inventé un truc pareil, mais il n'y a aucune chance. Alors, quel est l'intérêt de bouger les pieds? Parce qu'il y a quand même des intérêts à bouger les pieds. Bouger les pieds, ça fait en sorte que le cheval va plus se connecter sur nous, en fait. C'est-à-dire que souvent, on va considérer qu'il est déconnecté, on ne va pas s'occuper s'il est calme ou pas, la plupart du temps, on va voir qu'il est déconnecté. Et donc, s'il est déconnecté, en lui faisant bouger les pieds, on va le reconnecter à nous. Il va s'intéresser à nous, il va nous regarder, il va s'occuper de nous. Et puis surtout, on lui donne un ordre et donc il va forcément essayer d'y obéir. Bon, ça c'est la théorie en réalité. Ça, pour moi, c'est que de la théorie. C'est très dangereux de faire bouger les pieds d'un cheval qui est excité. Il ne faut surtout pas faire ça. Le fait de bouger les pieds, déjà, ça lui donne l'occasion de fuir. Ça lui donne l'occasion de fuir parce que si vous lui demandez de bouger, il va bouger. Il va faire demi-tour, il va partir, il va vous échapper si vous êtes à pied, ou il va rentrer à l'écurie si vous êtes à cheval. Donc il va vous prendre la main. Et puis faire bouger les pieds, ça ne va pas le calmer, ça va l'exciter encore plus en fait. Parce que si vous voulez qu'il se calme, il faut lui mobiliser les pieds au contraire. Il ne faut pas lui faire bouger les pieds. Si vous lui faites bouger les pieds, il va s'énerver. Il y a une personne qui m'a dit, c'est soit l'environnement qui lui fait bouger les pieds, soit c'est moi. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Parce que si l'environnement lui fait bouger les pieds, moi, je lui arrête ses pieds. Et l'environnement ne lui fait plus bouger les pieds. Par contre, si c'est moi qui lui fais bouger les pieds et que l'environnement lui fait bouger les pieds aussi, on part à la catastrophe. Le cheval va m'échapper. Je peux faire ce que je veux, il est plus fort que moi. Donc soit je lui casse la nuque, et on a déjà vu dans d'autres vidéos que ce n'était pas le truc à faire, soit il va m'échapper, on va être dans la bagarre, on va se battre, il va y avoir la lutte, le cheval va s'habituer à ça, ça va devenir automatique, chaque fois qu'il y aura un problème, il voudra lutter, c'est catastrophique. Cette histoire de faire bouger les pieds, c'est une catastrophe ambulante. Et évidemment, je vous ai parlé du danger avant. Mais là, il y a quand même un intérêt. On va quand même en trouver un intérêt. C'est que un cheval qui croise les postérieurs, il se décontracte. Pourquoi il se décontracte? Parce que pour le faire, il assouplit sa nuque en fait. On sait depuis François Baucher au 19e siècle que l'assouplissement de la nuque, c'est quelque chose de fondamental. Toutes les contractions du cheval se retrouvent dans la nuque. Si le cheval a une nuque souple, il a tout son corps qui s'assouplit. S'il a une nuque raide, il a tout son corps qui se raidit. Ça marche dans les deux sens. Donc effectivement, l'assouplissement de la nuque, c'est intéressant. Mais on peut très bien assouplir la nuque sans faire croiser les postérieurs. Hein. Ça, c'est vraiment... Alors Baucher le faisait aussi, le croisement des postérieurs. Donc c'est pas inutile. Mais il faut faire attention, faut savoir comment on le fait. Et en extérieur, je ne vous le conseille pas du tout. Hein. Parce qu'en intérieur, ok, mais en extérieur, vous faites ça, votre cheval, il fait demi-tour, il s'en va. Et que vous soyez à pied ou que vous soyez à cheval. Donc, je ne vous conseille pas. Donc, il y a quand même quelques petits intérêts, mais il y a beaucoup plus pour moi d'inconvénients que d'intérêts à faire ça. Quand le cheval, il n'est pas calme, il est énervé. La palisse aurait dit la même chose. Bon, un cheval qui est énervé, il est rouge. Or, un cheval qui est rouge, on ne doit pas le travailler en fait. Ça, il faut que vous le notiez en lettres d'or sur votre frigo. On ne demande rien à un cheval qui est rouge. Pourquoi? Ça a deux inconvénients. Un cheval qui est rouge, premièrement, il est dangereux. Il est dangereux, pourquoi? Parce qu'il ne réfléchit plus. Un cheval qui est dangereux, il est dangereux pour lui, il est dangereux pour nous. Un cheval qui ne réfléchit plus, il peut faire n'importe quoi. D'abord, il nous tue,
Ensuite, il réfléchit, mais c'est trop tard, il nous a tués d'abord. Et comme les chevaux sont très rapides et très vifs, ils peuvent nous tuer, on ne s'est même pas rendu compte. Heureusement que c'est des animaux gentils, hein, parce qu'avec toutes les erreurs qu'on fait avec eux, on devrait tous être morts. Mais bon, heureusement, ils sont assez gentils. Parce qu'ils pourraient nous tuer d'un coup de pied, on ne se serait même pas aperçu. Ça va tellement vite que, voilà, on s'apercevrait de rien. Et le problème qu'il y a, c'est que un cheval qui est dangereux, il est dans la bagarre. Dans la bagarre, on casse la relation. Et on crée une relation de bagarre. C'est-à-dire on crée un réflexe de bagarre automatique. Je l'ai dit tout à l'heure. Et si on veut que le cheval devienne intelligent et se serve de son cortex préfrontal, eh bien, il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'on le mette dans la réflexion. Or, un cheval qui n'est pas calme ne réfléchit pas. Il faut que le cheval soit vraiment dans son état alpha, son état hypnotique alpha, pour qu'il réfléchisse. Sinon, il ne peut pas réfléchir. Son cortex préfrontal n'est pas assez important pour qu'il puisse réfléchir s'il n'est pas dans un état de zénitude totale. Donc, quand il est rouge, on ne demande rien. Parce que si on demande, on casse la relation, on crée de la bagarre, donc on n'est plus dans une communication non violente, et on ne développe pas la réflexion du cheval. Au contraire. Donc on n'obtient rien en fait. On n'obtient rien de bien. Donc les chevaux rouges, on les fait redescendre dans le vert. On ne les travaille pas. Et dans la méthode SPM, on fait redescendre dans le vert des chevaux rouges en quelques minutes. Hein. C'est pas en 3 jours, hein. C'est en quelques minutes. Mais c'est très important. Voilà. Et ça nous évite de vider la mer avec une petite cuillère, comme je disais tout à l'heure. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des mensonges de l'équitation, cette histoire de faire bouger les pieds pour calmer un cheval. Je pense que ça a été très mal compris. Parce que ça a été créé pour reconnecter le cheval. Mais un cheval calme, on peut lui faire bouger les pieds pour le reconnecter, mais un cheval furieux, lui faire bouger les pieds, ça va ne faire que amplifier le problème. Alors évidemment, je sais bien qu'il y a des façons de calmer les chevaux en leur faisant bouger les pieds, notamment le travail à la longe, etc. Mais si c'est pour faire du ski nautique, c'est pas la peine. Il faut faire autrement. Et donc, ça va sûrement faire partie, quand je referai ma mise à jour de mon livre, là, 41 mensonges et casse. Il y en a 47. Ben, j'en ai un 48e. Faire bouger les pieds du cheval pour le calmer. Non. Pour le connecter, je veux bien, mais pour le calmer, non. Ça ne calmera jamais un cheval de faire bouger ses pieds. Et donc, cet après-midi, je discutais encore avec une personne qui m'a encore dit, quand je lui ai dit comment tu fais avec ton cheval, alors ça, c'était pas un cheval qui était pas calme, c'est un cheval qui voulait pas avancer en extérieur. Mais c'est la même chose en fait. Un cheval qui veut pas avancer en extérieur, c'est qu'il est pas calme. Faut pas chercher autre chose. Il est pas calme. Un cheval calme, il va avancer en extérieur. Donc, elle m'a répondu, je lui fais bouger les pieds. Et encore cet après-midi, c'est pas vieux. Eh ben non, on ne fait pas bouger les pieds d'un cheval qui veut pas avancer. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire en fait. J'ai fait plein d'écuries, j'ai travaillé beaucoup avec des chevaux. Ben, il y a des choses que je ne savais pas, des choses que je ne pouvais pas savoir si on me les apprenait pas. Des trucs qui sont logiques, mais aussi il y a des choses qu'on doit apprendre.